Bonjour, je m'appelle Pierre Descombes, je suis ici pour les 30 ans de Sequoia, dont j'ai été le premier président élu en 1990. Bon, Sequoia est une démarche originale qui s'appelle Cercle de qualité en arboriculture ornementale, qui est née d'une volonté de s'opposer à des pratiques d'élagage radical qu'on pratiquait beaucoup encore dans l'arboriculture dans ces années-là. Donc c'est un groupement d'entreprises volontaires. On était une dizaine d'entreprises au départ. On a écrit ce qu'on a appelé la charte de l'arbre de Sequoia et on a entamé ensuite une démarche de communication pour faire connaître aux donneurs d'ordre publics et privés qu'il y avait maintenant des entreprises qui s'engageaient dans des nouvelles techniques d'élagage beaucoup plus soft et surtout qui refuseraient dorénavant de pratiquer des élagages pas conformes à la biologie ou à la déontologie de la profession. C'est une démarche qui a bousculé le monde professionnel, bousculé le monde de la maîtrise d'œuvre, bousculé le monde de la maîtrise d'ouvrage. Et je crois qu'il a beaucoup aidé à faire naître ce mouvement assez important dans les années 80, 90, 2000, qui a permis à l'arboriculture française d'arriver au top niveau européen et voire d'être même une reconnaissance internationale assez forte. Voilà. Cette association a continué à vivre, bien entendu. Les premiers acteurs, comme moi, sont tous plus ou moins en retraite, soit même ne sont plus avec nous. Mais pour autant, l'association continue avec des objectifs nouveaux qu'elle doit se donner maintenant, qui correspondent aux enjeux du XXIe siècle, qui ne sont plus tout à fait les mêmes que les enjeux du XXe siècle. Bien, bonjour, je suis Christophe Drenou. Cela fait plus de 20 ans, plus de 30 ans que je travaille sur l'arbre, que je fais de la recherche et du développement, plus particulièrement sur l'architecture des arbres. Je suis venu à l'Arboretum des Barres pour fêter les 30 ans de l'association Sequoia, une association que je suis depuis le début, qui fait un travail remarquable. Je crois que le temps des arbres est arrivé. Le temps de Sequoia également, et j'apporte tout mon soutien et tous mes encouragements à cette association qui regroupe des passionnés de l'arbre, des gens qui sont curieux par le mystère du vivant et qui font un travail remarquable pour le bien-être des arbres, et ça, c'est très encourageant et ça me fait très plaisir. Donc tous mes souhaits de réussite et longue vie à l'association Sequoia. Merci. Bonjour et merci beaucoup au label, au Cercle de qualité Sequoia pour nous avoir invités au 30 anniversaire de l'association. Et c'est Enrique Condé, je suis chargé de l'équipe du secrétariat de l'association espagnole d'arboriculture, AEA. Et bref, nous aussi, c'est une association qui est créée, ça fait 25 années, alors 1995, et avec une mission de partager les connaissances techniques et scientifiques de l'arboriculture aux professionnels et aussi de vulgariser la culture de l'arbre au grand public. Et les lignes générales, les lignes principales de l'association, c'est la formation. Et c'est créer ou arriver à faire un championnat et un congrès tous les années, et faire des publications et aussi rédiger une lettre de l'arboriculture comme la lettre de la SFA. Et on fait 3 numéros par année ou par an.
Et bref, c'est toute l'idée de partager et de communiquer de partout. Et côté positif, côté négatif, on est bien arrivé, on croit, on est bien arrivé à nos adhérents qui sont des passionnés, qui sont des professionnels. Mais il faut continuer. Il nous faut 25 ou 30 ans en plus pour arriver au grand public. Je crois que c'est le prochain objectif. Alors c'est ça, c'est remercier à toutes les associations comme Sequoia qui font un travail extraordinaire et aussi encourager à continuer à suivre, à ne pas baisser les bras et comme ça arriver à tout ce qu'on doit faire pour maintenir et maintenir nos arbres et la culture de l'arbre dans la société. Merci. Bon, je m'appelle Berguin Nicolas, je suis président de l'association suisse de Sons aux arbres, basée du côté de Morges, en Genève et Lausanne. On a créé notre association en 1997 et depuis on est à peu près 65 membres, dont entre 15 et 20 entreprises qui font partie de la charte de qualité, qui est aussi le pendant de Sequoia pour la Suisse francophone. On a différentes activités, que ce soit dans des arboretums ou auprès des particuliers. On essaye de faire de la promotion pour tous ces arbres, et essayer vraiment de les protéger au mieux et surtout d'améliorer la gestion en fait, du patrimoine arboré dans notre région. On a des contacts avec nos collègues français et belges et je pense que c'est important de continuer, d'accentuer en fait, ces différentes actions ensemble pour améliorer notre visibilité auprès du grand public. Donc bonjour, Frédéric Bizière, président du GKO, qui est le groupement des experts conseils en arboriculture ornementale. Donc tout d'abord, je tiens à remercier vivement Sequoia qui nous a conviés à ces journées de l'arbre à l'Arboretum national des Bars pour fêter ses 30 ans, avec un pôle arboricole très fourni, de très belles conférences, très belles journées, que des moments de bonheur pour nos groupements, nos associations, nos syndicats. Donc nous sommes un groupement d'experts spécialisés en arboriculture ornementale et en foresterie urbaine. Nous ne faisons que de l'ingénierie, de l'expertise arboricole au quotidien, avec toutes les activités qui vont autour de cette belle matière que nous travaillons tous les jours. Nous sommes un groupement qui a été créé dans les années 2000. En 2009, une première création par voie associative et en 2009, un tournant important puisque nous formons maintenant un groupe métier dans un syndicat professionnel qui est la SINOV 10, qui fédère et qui regroupe de nombreux cabinets et de bureaux d'études d'ingénierie, d'expertise et d'études techniques en France, toutes disciplines confondues. Donc voilà, notre quotidien est la préservation des arbres, bilan sanitaire, bilan mécanique, et on est avec une forte activité autour de l'ingénierie du végétal et de tout ce qui touche la préservation du patrimoine, l'amélioration, les plans de gestion, etc. Notre groupement d'experts au niveau national met un point d'honneur très important sur la notion d'indépendance, puisque tous nos travaux sont menés en pure neutralité, indépendance et objectivité. Et ça, c'est une règle d'or afin de ne pas être jugé parti dans nos travaux et d'être libre dans toutes les actions que nous avons à mener sur les arbres pour en définir les préconisations de travaux et leur avenir. Jacques Bouteau, donc je représente l'association Les Arbusticulteurs, mais j'interviens aussi à différents titres. En fait, j'ai installé un arboretum en Touraine depuis une trentaine d'années et je travaille à la ville de Tours où je m'occupe de la gestion du patrimoine arboré, urbain et forestier.
Et je suis aussi formateur sur tout ce qui touche à la gestion des arbres et arbustes. En quelques mots, l'Arboretum de la Petite Loiterie, c'est un projet privé qu'on a mis en place avec ma compagne, Annie Imbeau, et un projet qui a démarré il y a 30 ans. On a acheté une ancienne ferme avec une douzaine d'hectares en Touraine, au nord du département de la Touraine, et avec l'objectif de planter un parc qui soit non pas une collection, mais qui rassemble l'ensemble des arbres et des arbustes que l'on utilise un peu couramment. Et donc les premiers arbres ont été plantés en 95, donc ça fait 25 ans, hein, c'est les 30 ans de séquoia, mais c'est les 25 ans des premiers arbres de la Petite Loiterie, et c'est aussi les 20 ans des premiers arbustes. Et en fait, il y a à peu près 2000 taxons, donc espèces et variétés d'arbres et d'arbustes qui sont rassemblés sur ce site et qui servent de support pour la reconnaissance, comment distinguer telle espèce de telle autre, mais aussi qui sont l'objet d'études sur le développement des arbres, la construction du tronc, et pour les arbustes, mise en place de la ramification. Et donc il y a des travaux en lien avec le réseau des arbusticulteurs sur les arbustes et en lien avec Sequoia, avec d'autres structures qui s'occupent des arbres. Et on y organise des animations, des visites, des formations et en fait c'est un site un petit peu de référence pour ce genre d'études, ce genre d'échanges. Et je ne désespère pas d'organiser, c'était prévu cette année, on ne va pas pouvoir le faire pour différentes raisons, mais d'organiser avec l'ensemble des acteurs autour de l'arbre une rencontre peut-être en 2021-2022 sur ce support. Bonjour, Augustin Bonardo, forestier arboriste au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne. Écoutez, je suis content de fêter les 30 ans de Sequoia, avec qui on travaille beaucoup depuis l'origine et avec qui nous sommes en train de travailler sur la législation qui permet de protéger les arbres. Bonjour, Pierre-Albert Tonnet, entreprise auprès des arbres. Je suis un nouvel adhérent Sequoia depuis un peu plus d'1 an. Mon adhésion à Sequoia s'inscrit dans une démarche de qualité de conseil et de service auprès de ma clientèle, une démarche de gestion et d'entretien raisonné du patrimoine arboré privé et public. Et chez Sequoia, j'ai trouvé des confrères qui partagent une même rigueur sur l'éthique de conseil et de service. Chez Sequoia, j'ai trouvé un vrai accompagnement avec mes confrères, mais aussi des événements qui me permettent de me perfectionner sur ma connaissance de l'arbre, que ce soit en pratique ou en théorie, avec des journées comme celle d'aujourd'hui à l'Arboretum des Bars, avec des conférences.